Chers lauréats et lauréates, pour vous, aujourd'hui, c'est un parcours qui s'achève, c'est une vie qui s'achève et c'est une nouvelle vie qui commence pleine d'espoir et de promesses. L'idéal, le grand défi à relever pour vous tous, c'est de réussir demain à concilier votre vie professionnelle et votre vie de famille, de faire ce que vous aimez et de mettre vos compétences au service de votre communauté, de votre pays. Relever ces défis, j'en suis convaincu, est à votre portée au regard de la qualité de votre formation qui couvre, comme j'ai pu le constater, 3 domaines d'excellence. Ces domaines sont à mes yeux 3 grands tremplins pour l'emploi et la promotion de chacune et de chacun d'entre vous. Pour celles et ceux qui ont opté pour la filière de la gestion et du management, sachez que la réussite dans la gestion d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, c'est d'abord une affaire de gouvernance. Et ce n'est pas par hasard si la bonne gouvernance est érigée partout en grande priorité. En effet, quel que soit le domaine abordé, l'on s'emploie au préalable à se donner de la visibilité. La visibilité, vous n'en doutez pas, est souvent le fruit de diagnostics précis qui mettent à nu les dysfonctionnements, mettent la lumière sur les facteurs de succès et orientent vers les meilleures approches à adopter. Ces approches sont souvent fondées sur plusieurs exigences que je vous recommande d'apprécier. La première, c'est l'écoute et la participation, qui sont des valeurs incontestables pour assurer des partenariats gagnants et conduire des concertations fructueuses. La deuxième exigence, ce sont le pragmatisme et la détermination que requiert la gestion des situations complexes et parfois imprévisibles. La troisième exigence, c'est la maîtrise des facteurs coûts et délais qui suppose une meilleure allocation de la ressource, une rationalisation de la dépense, des montages technico-financiers judicieux et enfin une optimisation du facteur temps. C'est précisément là où votre rôle est très attendu et je suis persuadé que grâce à vos divers talents, nous allons renforcer durablement nos capacités et modes de gestion pour le développement de notre pays, de notre économie, de nos entreprises. Le deuxième domaine d'excellence que certains d'entre vous ont choisi est celui des sciences de l'ingénierie. Ce domaine est d'une importance capitale pour consolider les efforts de modernisation de notre économie dans un nouveau contexte globalisé. La visibilité, la bonne approche et l'obligation de résultat sont autant de leviers pour améliorer notre compétitivité économique. Cette compétitivité est de plus en plus tributaire du niveau
de qualification des compétences. En effet, la mise en œuvre de la stratégie émergence et le développement des nouveaux métiers mondiaux du Maroc en particulier génèrent des besoins importants en profil pointu d'ingénieurs de différentes filières. Ces métiers mondiaux du Maroc, que sont l'offshoring, l'électronique, les équipements automobiles, l'industrie aéronautique, mais aussi un secteur auquel s'intéresse et promouvoit beaucoup cette université, la nanotechnologie, constitue pour vous tous des opportunités réelles d'emploi et d'affaires que je vous invite vivement à conquérir. Le troisième domaine d'excellence vers lequel certains lauréats se sont orientés est celui des sciences humaines et sociales. Ce domaine est sans doute celui qui polarise l'essentiel des activités du gouvernement. Vous avez raison d'applaudir et d'être satisfait de votre formation. Je disais, ce domaine polarise l'essentiel des activités du gouvernement et pour lequel nous comptons beaucoup sur vous. Le Maroc, comme vous le savez, sous la conduite de Sa Majesté Mohamed VI, a déclaré la guerre à la pauvreté et l'exclusion et se mobilise sur tous les fronts pour résorber les déficits à travers le lancement de grands chantiers sociaux. Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable, vous en conviendrez, de développer une ingénierie sociale nationale s'appuyant sur des ressources humaines hautement qualifiées. Le rôle qui échoit à cette ingénierie est primordial. Il s'agit en effet de professionnaliser l'action dans ce domaine en maîtrisant les techniques et le savoir-faire pour la bonne conduite des projets sociaux. L'action sociale ne s'improvise pas. Elle doit découler d'une démarche rigoureuse qui s'appuie sur un bon diagnostic, une mise en œuvre et une coordination efficace et enfin une évaluation permanente. Je ne vous cacherai pas que notre pays connaît actuellement une certaine carence en ressources humaines spécialisées dans l'ingénierie sociale, donc bienvenue dans ce secteur. Et c'est pour cette raison que votre contribution est des plus attendues, contribution qui permettra de rénover les formes d'intervention, d'optimiser les moyens et d'assurer un plus fort impact à l'action sociale sur les citoyens.